Salut, c'est Wink Passion FR. Dans ma vidéo de rétro animé, on va parler de chasseur de primes. Un chasseur de primes est une personne qui traque des criminels en liberté pour obtenir une récompense. Les plus célèbres ont vécu durant la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Il a rarement le droit de capturer une autre personne, ce droit étant délégué aux forces policières. Et ce film d'animation que vous allez voir, c'est une adaptation célèbre d'une série télévisée que j'adore beaucoup, c'est Cowboy Bebop. Et c'est parti d'analyser le film d'animation Cowboy Bebop, le film. Cowboy Bebop est un film d'action de science-fiction d'animation japonais de 2001 basé sur la série animée Cowboy Bebop de 1998 créée par Hajime Yatate. Plusieurs membres de l'équipe de la série originale ont travaillé sur le film, dont le réalisateur Shinichiro Watanabe, la scénariste Keiko Nobumoto, le concepteur de personnages, directeur d'animation Toshihiro Kawamoto et la compositrice Yoko Kanno. Les voix japonaises et anglaises ont également repris leur rôle de la série, sauf pour les voix françaises qui n'ont pas repris leur rôle. Cowboy Bebop le film se déroule entre les épisodes 22 et 23 de la série originale. Le film se déroule en 2071, 50 ans après qu'une catastrophe lunaire a provoqué l'abandon de la Terre. L'humanité s'est installée sur d'autres planètes et lunes. Les protagonistes du film sont des chasseurs de primes qui voyagent ensemble à bord du vaisseau spatial Bebop. Il s'agit de Spice Spangle, un ancien gangster, Faye Valentine, une fugitive, Jet Black, un ancien policier, Radical Edward, une équeuse hyperactive, et Ain, un petit chien à l'intelligence accrue. Ensemble, ils traquent les fugitifs et les criminels recherchés dans tout le système solaire. Quelques jours avant Halloween sur Mars, Faye est témoin de la destruction d'un camion-citerne par un terroriste non identifié alors qu'il poursuit une autre cible. L'explosion propage un agent pathogène inconnu qui tue et rend malade de nombreuses personnes. Le gouvernement martien offre une prime de 300 millions de Wulong pour la capture du coupable que l'équipage espère obtenir. Faye et Edward identifient le terroriste comme étant Vincent Volaju, un soldat que l'on croit avoir été tué sur Titan. Vincent a survécu à un test de dépistage de l'agent pathogène grâce à son immunisation, mais une amnésie et des hallucinations l'ont depuis rendu fou. Jet apprend que l'agent pathogène est une nanomachine, une arme biologique fabriquée illégalement par Cheerios Medical, une société pharmaceutique. Spike rencontre Electra Ovilo, l'agent de Cheerios, et tente de capturer Vincent, mais ce dernier le jette d'un train et libère un autre nuage de nanomachines. Vincent a l'intention de faire exploser des ballons géants en forme de citrouille remplis de nanomachines lors du défilé d'Halloween, ce qui tuera tout le monde sur Mars. Cowboy Bebop le film a été annoncé pour la première fois en septembre 1999. La majorité de l'équipe de la série a été conservée avec Watanabe, y compris le producteur Masahiko Minami, le concepteur de personnages, directeur d'animation Toshihiro Kawamoto et le scénariste Keiko Nobumoto. Le casting japonais original est également revenu. Le processus d'écriture a été terminé et la production a commencé en juillet 2000. Il a été produit par les studios Sunrise, Bones et Bandai Visual. Alors que Sunrise travaillait sur la série originale, Bones a été fondé en 1998 après l'achèvement de la série par Minami, Kawamoto et Hiroshi Osaka. La durée de la production du film a permis à l'équipe de garantir sa haute qualité. L'idée d'un film était dans l'esprit du réalisateur Shinichiro Watanabe lors du développement de la série originale Cowboy Bebop qu'il avait initialement imaginé comme un film. Watanabe a traité chaque épisode de la série comme un film miniature et passer au long métrage lui semblait donc naturel. Afin de ne pas décevoir les fans, le film a intégré autant d'éléments de la série que possible tout en le rendant accessible aux nouveaux venus.
Il avait imaginé une partie de l'histoire et du personnage de Vincent pendant le tournage de la série. Après la fin de la série, face à la demande croissante des fans et des sponsors pour une suite, les créateurs ont décidé de faire un film. Watanabe a déclaré « Lorsque la série originale de 26 épisodes s'est terminée, de nombreux fans et sponsors ont souhaité que je continue. C'est pourquoi j'ai fait ce film. » Selon Koichi Yamadera, le doubleur japonais de Spike, les seuls véritables changements apportés par l'équipe dans le portrait ont été de mettre en valeur les personnages, y compris Spike, de différentes manières. Spike en particulier a révélé davantage ses pensées intérieures et a montré un côté plus doux que dans la série, car il avait plus de temps disponible pour exprimer ses détails. Watanabe a personnellement choisi les doubleurs d'Electra et de Vincent. Vincent était en partie destiné à être un type de méchant impossible à incarner dans la série, même si Watanabe estimait qu'il n'était pas particulièrement unique. Le personnage de Vincent Volaju a également été inspiré par l'acteur américain Vincent Gallo. Watanabe voulait donner au film une atmosphère arabe, contrairement à la série qui s'inspirait souvent de New York et de Hong Kong. À cette fin, Watanabe a effectué un voyage de recherche au Maroc. Le personnage de Rachid était basé sur le guide qui avait fait visiter la ville à l'équipe de recherche. Travailler sur le film était différent pour Watanabe par rapport à la série d'une manière positive. Alors qu'il devait mettre l'histoire entière dans un épisode de 20 minutes pour la série, l'équipe a pu créer un récit plus long et plus détaillé. La musique de Cowboy Bebop The Movie a été composée par Yoko Kanno, compositrice de la série originale, et interprétée par son groupe Seabelt. Elle a utilisé le même mélange de genres musicaux que pour la série télévisée, mais a également ajouté des éléments arabes pour rester dans la thématique du film. Elle a utilisé l'arabe et l'anglais pour les paroles. Parallèlement, la bande originale a fait appel à de nombreux instruments rock. 5 titres du film ont été publiés sur le mini-album de Seabelt's Ask DNA, sorti le 25 juillet 2001. La sortie officielle de la bande originale Cowboy Bebop Knockin' on Heaven's Door OST Future Blues est sortie le 22 août 2001. Ces 2 albums ont été réédités en décembre 2012. Cowboy Bebop The Movie est sorti pour la première fois au cinéma au Japon le 1er septembre 2001. Il a été montré pour la première fois en Occident à l'AnimeCon de 2002, où il a été annoncé que les acteurs anglais originaux reprendraient leur rôle. Son sous-titre japonais, Knockin' on Heaven's Door, a été modifié pour la sortie occidentale en raison du partage de son nom avec la chanson de Bob Dylan de 1973 du même nom. Au lieu de créer un nouveau sous-titre, l'équipe s'est contentée d'utiliser The Movie, bien qu'une réédition du film en novembre 2018 par Funimation comporte le sous-titre original. Il a été distribué conjointement aux États-Unis par Sony Pictures via son label Destination Films et Samuel Goldwyn Films et à l'international par TriStar Pictures. Lors de sa première projection, le film a affiché complet, ce qui a nécessité une deuxième projection plus tard dans l'événement. Le film a bénéficié d'une sortie limitée en salle aux États-Unis le 4 avril 2003. Lors de son week-end d'ouverture, il a atteint la 19e place du box-office, rapportant 12 338 $ par projection. Le total des recettes du film aux États-Unis s'est élevé à 1 045 000 $. Ses recettes mondiales s'élèvent à 3 7 903 $. Le film est sorti en DVD au Japon le 7 février 2002, atteignant immédiatement le sommet des classements DVD VHS. Sunrise et Banda Visual ont sous-estimé les ventes potentielles, la première copie étant épuisée peu après sa sortie, ce qui a entraîné une deuxième copie pour la mi-février. Columbia TriStar Home Entertainment l'a sorti en DVD aux États-Unis le 24 juin 2003. En 2006, il a été classé 6e DVD d'animé le plus vendu aux États-Unis. Il n'a pas bénéficié d'une sortie en salles au Royaume-Uni,
mais a été diffusé directement en DVD. Il est sorti au Royaume-Uni le 27 juin 2003. Le film est ensuite sorti sur disque Blu-ray au Japon le 25 juillet 2008. Il est sorti en Amérique du Nord par Image Entertainment le 28 juin 2011. Pour célébrer le 20e anniversaire de la série en 2018, le film a été projeté dans les cinémas américains par Funimation Films le 15 et le 16 août. Une édition limitée du film en steelbook Blu-ray a été publiée par Funimation sous licence de Sony Pictures Home Entertainment le 13 novembre 2018. Voilà, c'est tout pour ce film d'animation sur Cowboy Bebop. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut ou bien vous pouvez la partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé Rétro Animé sur Cowboy Bebop le film. Et moi je vous dis